Belle chanson pour faire plaisir et comme ça à Arnaud Lokombe, Tchunga na Tchunga depuis Paris, Arnaud Lokombe, Tchunga na Tchunga depuis Paris, Cléopâtre Louk, Balobi yo kaka de mondozo ba Tchunga nyonso ezo kitare pa na yo. Donc yebisa Arnaud Lokombe et comme appelle pas na biso. Donc Arnaud Lokombe, quelqu'un oh yazo longo la mindeli mo solo ya mabienti. Pas te que la bango parfum. Je confirme Arnaud Lokombe. On n'a pas trop de commentaires à faire, moi je l'ai dit parce que c'est quelqu'un de bien d'abord et c'est quelqu'un qui est social, il vit avec les gens. Arnaud Lokombe en termes Arnaud Lokombe. Arnaud Lokombe. Voilà. Tchunga na Tchunga, il faut pas que ça bongo. Il faut imaginer ce que sur la parfum on est ensemble. Voilà, c'est pour faire plaisir également à Jérôme Pinda, les DG des MG Réseau, Jérôme Pinda Balobi, le patron Yamindele, hein, depuis France, Paris, Jérôme Pinda. C'est pour vous faire plaisir cette très belle chanson. Mais nous disons également félicitations au révérend pasteur Dieu merci Masongi Makambo pour une fois de plus un 3e diplôme de licence qui vient d'entrer dans sa maison. Et donc félicitations parce que papa Oyo Azo Tangisa Bana Azo assuré l'éducation à Bana non c'est ce qu'on appelle la réussite de la vie. Makamunyo son euro gagné no bambon webele mais ceux qui bana batangité au salon nos réussites. Voilà la réussite de la vie avec d'abord Genovia l'aîné de la famille Genovia Elonga qui est licencié en économie monétaire suivi des Exaucé Elonga aussi qui est licencié en réseau informatique. Et hier, nous avons assisté à la défense de mémoire, à la soutenance de mémoire d'Abigaël Elonga Masongi, élève qu'on appelle Masongi, qui est désormais ingénieur architecte, donc l'architecture intérieure, et donc licencié en architecture intérieure, il faut ajouter comme ça. Donc félicitations à Abigaël Elonga Masongi et félicitations au papa, et le papa, Dieu merci, Masongi Makambo. Misala et Zakomona. Donc c'est toujours très important parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si c'est un homme philanthropique, il aide beaucoup les gens, mais il commence aussi par aider d'abord sa famille, éduquer sa famille. C'est très important. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce plateau, nous avons notre premier invité avec qui nous allons échanger sur des questions quand même un peu politiques en République démocratique du Congo. Vous savez que depuis un certain moment, à l'IDPS, il y a 2 secrétaires généraux, c'est comme ça, nous nous comprenons comme ça. Ces conflits va durer jusqu'à quand? Et donc, cette crise à l'IDPS va durer jusqu'à quand? Sur ce plateau, un cadre de l'IDPS que nous allons recevoir, il s'appelle donc Augustin Kambaja, à qui nous disons bonjour et bienvenue, monsieur Augustin Kambaja. Bonjour, mon frère. Vous allez très bien? Effectivement. Et donc, vous n'avez pas l'esprit IDPS sur côté. Hein? Là, nous sommes d'abord des grands politiques. Hein? Bon, l'UDPS, c'est un état d'esprit. D'abord. Ça veut dire, partout là où nous sommes, nous marchons avec cet esprit-là, des sphinx de l'humanité. Ok. Ouais. Alors, ma toute première question tout d'abord. La crise à l'IDPS, Deo Bizibou de l'autre côté, Augustin Kabouya de l'autre côté, à quand la fin de cette crise pour désormais qu'on sache qu'on a un seul secrétaire général à l'IDPS? Bon, pour tous ceux qui nous suivent à ce moment, dans l'UDPS, il y a une crise qu'on ne peut pas ignorer. Et cette crise, c'est dit par les chocs d'idées. La vitalité démocratique, comme le chef de l'État l'avait dit. Bon, pour que cette crise se termine, on va demander à tout le décan de mettre l'eau dans leur vin, de voir l'avenir du parti, de voir la jeunesse qui est dans ce parti. Aussi, vu que nos pères fondateurs nous ont relégué le parti uni et fort, nous aimerions aussi que nos pères que nous avons aujourd'hui, en l'occurrence, M. Augustin Kabouya, M. Deo Bizibou, de nous reléguer, nous, la jeunesse, le même UDPS uni et fort. Mais ce n'est pas cette crise-là qui fait aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on va analyser aussi les gouvernements souminois, n'est pas cette crise-là qui aujourd'hui, l'IDPS n'est pas bien servi dans les gouvernements. Bon, pas du tout. Pour nous, l'UDPS, ce n'est pas seulement être servi. Mais nous, quand on était dans la lutte, c'était d'abord pour servir la nation. Ça veut dire, si on s'est engagé pour servir la nation, c'était pour que le pays puisse changer. Parce que nous avons eu à combattre les systèmes mobotistes, les systèmes
Kabila le père, le système Kabila le fils. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans les affaires. Nous avons le droit et nous avons l'obligation de mieux faire les choses. C'est pour cela qu'on n'a pas droit à l'erreur. Ce n'est pas que la crise est venue parce qu'on veut être servi. Non. Nous autres ici, nous avons eu à lutter plusieurs années. Malheureusement, vous ne vous retrouvez pas au gouvernement, vous ne vous retrouvez pas dans les nominations. Non, c'est parce que vous choisissez les camps. Non, Naza côté à Kabouya, Naza côté Yokuto, Naza côté à Deo Bizibou, Naza côté à Deo Bizibou, alors que c'est Kabouya qui envoie les listes. Bon, dire cela, je vous dis, c'est faux et archi faux. Pourquoi? La crise a commencé par la vitalité démocratique, les idées. Nous, en l'UDPS, ce n'est pas Tosa Obika. Nous, c'est quand tu parles, nous devons réfléchir. Donc, Tosa Obika, Tosa Obika, ça, c'est une pratique maléfique. Mais à du moins que chez nous, nous devons, si tu dis quelque chose, nous avons le droit de réfléchir. Et quand on va réfléchir, on peut te dire, voilà, ça, c'est correct, ça, ce n'est pas correct. Sans tout te flatter ou peut-être chanter ou danser pour toi. C'est sans ces pratiques-là, nous, Etienne Tshisekedi Moulumba, qui est école politique, nous a pas enseigné d'acclamer à tout temps. Et il nous a enseigné de réfléchir. C'est pour cela que nous avons réfléchi comment faire partir le système Kabila et que nous puissions accéder au pouvoir. C'est dans ces cas-là, M. Augustin Kabouya n'a pas voulu écouter ces cyberterres. C'est comme chez nous à l'UDPS, nous le disons, nous c'est la pyramide renversée. Ça veut dire ce n'est pas les autorités qui règnent, c'est la base qui règne. C'est comme le 21, nous étions à la Sainte-Anne avec le chef de l'État dans une messe pour commémorer nos morts, nos martyrs. Le chef de l'État l'a dit devant tous les deux messieurs, M. Augustin Kabouya et M. Deo Bizibou. Il a dit être cadre, c'est une charge et non une privilège chez nous à l'UDPS. Mais maintenant, que direz-vous des gens qui pensent que Deo Bizibou travaille pour détruire l'UDPS parce qu'il travaille pour l'intérêt des ennemis de l'UDPS? Que pensez-vous par rapport aux gens qui disent cela? Bon, c'est la mauvaise pratique, peut-être que l'UDPS, certains membres de l'UDPS veulent saluer ceux qui veulent travailler. Certains membres de l'UDPS de l'autre côté d'Augustin Kabouya. Nous tous, nous sommes membres de l'UDPS. Mais vous n'avez pas la même vision, tout le monde le sait. Effectivement, pourquoi on n'a pas la même vision? C'est par rapport aux idées. La crise a commencé avec le problème de réorganisation du parti. Parce que c'est ça le problème de l'UDPS. Nous cherchons à ce que nous puissions demeurer plus longtemps et possible dans le pouvoir. Et il y a certains qui ne voient pas. Pourquoi moi, je pense à ces sujets-là? Moi, je suis politologue prospectiviste de l'université de Kinshasa. Avec tout ce que j'ai appris en tant que politologue, et ainsi j'exerce la politique, je dois réfléchir autrement par rapport à ceux qui ont fait certaines disciplines à l'université. Le problème, c'était dans l'organisation du parti. Nous avons vu comment l'UDPS a échoué aux élections législatives de 2023. Nous n'avons pas eu la majorité parlementaire. Nous avons eu le temps de parler à notre... Laissez-moi le temps de... Je vous explique. Non, je vous laisse, le problème écoute, monsieur. Le problème de l'organisation. Nous avons eu le temps de parler avec notre frère, Augustin Kabouya. On l'a dit, mon frère, l'UDPS a le moyen, il a la bonne réputation dans nos populations. Nous devons gagner les élections à une majorité écrasante. Comment ça? Nous l'avons fait des calculs. Moi, personnellement, j'ai été victime de tout ce que je vous dis parce qu'il m'a fait arrêter. J'ai fait la prison parce que je lui ai parlé de la vérité sur l'organisation du parti. Et comment on a échoué aux élections, on n'avait pas droit à l'échec. Comment? Nous l'avons dit, nous avons 145 territoires. Sur 145 territoires, l'UDPS doit d'abord préparer des candidats détaillés dans chaque territoire pour gagner les élections. Déjà, on pouvait avoir 145 députés. Nous avons 33 villes.
Déjà, si vous prenez 145 et 33, ça nous fait 176. Déjà, l'UDPS pouvait avoir 176 députés nationaux. Et dans certaines villes, n'oubliez pas que dans certaines villes, il y a comme 15, 12 sièges, 14. Comme ici à Kinshasa, il y en a beaucoup. Et que l'UDPS ici, dans certaines villes, il se prépare à arracher peut-être 5 ou 6, 7 postes. On pouvait atteindre 250, sans compter nos partis mosaïques alliés à l'UDPS. Et quand on s'est retrouvé après les élections de 2023, l'UDPS n'a pas la majorité, il n'a que 70 quelques députés, ça nous a étonnés. Et on s'est demandé pourquoi on a échoué aux élections. Deux fois, M. Augustin Kabouya, il nous parle que l'UDPS, c'est première force politique. En politique, il n'y a pas première force politique. La première force politique, c'est celle qui a la majorité. Ouais. Ce n'est pas avoir 70 députés plus que tous les autres partis politiques que tu dois parler du première force politique quand même. C'est pour cela on s'est dit non et non, tu as échoué. Alors, on l'a expliqué comment il a échoué. Il n'a pas voulu accepter cet échec. Mais qu'est-ce que vous avez proposé pour qu'on puisse encore redresser le parti UDPS? Parce qu'il faut dire, c'est quand même une grande partie. Qu'est-ce que vous avez proposé, vous, c'est de Théo Bizimou? Bon, nous, ce que nous avons proposé pour sortir dans cette crise, c'était l'organisation du parti. Ça veut dire, on n'est pas, honorable Augustin Kabouya n'est pas né secrétaire général de l'UDPS, et il ne mourra pas secrétaire général de l'UDPS, on ne le préfère pas. Ça veut dire, tu montres le limite, tu dois laisser à une autre personne. C'est comme le fait Etienne Tshisekedi de Moulumba, des restes de mémoire. Quand il trouve que non, tu ne gères pas bien, tu n'es pas à la hauteur, il change, il met une autre personne. C'est pourquoi vous voulez imposer maintenant Théo Bizimou comme étant secrétaire général? On n'impose pas quelqu'un dans l'UDPS. Dans l'UDPS, c'est le respect du test. De même, Théo Bizimou n'est pas venu dans l'heure. Théo Bizimou, c'est le premier secrétaire général adjoint. Ça veut dire, M. Augustin Kabouya, il était à cette époque secrétaire général et son adjoint, c'est M. Théo Bizimou. Et nous, avec cette pratique-là de respect des tests, on ne voulait pas aller au-delà. Parce que quand la crise a commencé, moi, personnellement, j'ai commencé à réfléchir avant même, depuis 2020, que j'ai commencé à réfléchir comment on doit avoir la majorité parlementaire. Comment l'UDPS doit être un parti fort. Et ça ne m'a pas été permis. J'étais arrêté, j'ai été torturé. Donc tous les problèmes est nés parce que l'UDPS a échoué, n'est pas avoir cette majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Bon, pas seulement la majorité à l'Assemblée nationale, mais aussi la maltraitance. Des autres cadres. Des autres membres du parti. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est au pouvoir, nous devons gérer ce pouvoir. Il y a ce qu'on appelle l'organisation du pouvoir. Et l'organisation du pouvoir vient avec les idées. Vous amenez vos idées, on étudie ces idées-là, on fait une prospection pour avoir la meilleure vie demain. Mais M. Augustin Kabouya, il n'a pas fait l'essentiel. Pourquoi? Aujourd'hui, là, si vous demandez, tu es membre de l'UDPS, bien sûr, mais où est ta carte de membre? On n'a pas les cartes de membre. Et nous avons des millions et des millions de dollars qui est en train de nous échapper. Par contre, partout dans le monde, vous ne trouverez pas un parti fort s'il n'a pas de financement. Ça veut dire qu'on pouvait créer le financement avec nos propres droits idéologiques, de payer nos cotisations et de payer des cartes de membres. Parce que dans notre statut, on dit le parti vit à la cotisation de ses membres. Mais ce n'est pas à l'argent de tel ou tel non plus, c'est à la cotisation. Le peu que je donne, la cotisation mensuelle et ponctuelle. C'est ce que notre parti vit avec. Et quand nous avons trouvé que non, l'UDPS est perdant. Est perdant comment? Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi, il y a 2 jours, il a écrit une lettre en demandant un dixième. Qui a écrit? Un dixième à tous les ministres et qui a écrit monsieur secrétaire général Augustin Kabouya? Non, ce monsieur
l'honorable Augustin Kabouya. Alors, Ok. Qui a écrit en demandant qu'on puisse donner les 1/10. je vous pose cette question parce que, je vous pose, pardon, de Gomos Banyama, je vous pose cette question à sa sortie médiatique et l'honorable Amis Makutano, le PCA de l'OGFREM, à qui nous saluons d'ailleurs, qualifie Deo Bizibou des rebelles. Votre point de vue? Bon, c'est manque de la maturité politique. Parce que nous qui avons eu d'abord l'éducation familiale, ici, l'école nous a formés, l'église nous a formés, et aussi, il y a aussi l'éducation idéologique que le parti nous a formés. Ça veut dire partout là où je dois m'afficher, je dois afficher l'éducation de l'UDPS. Mais j'ai été étonné de voir mon aîné, honorable Amis Makutano, de parler des bêtises sur une chaîne de télévision en disant que non, Deo Bizibou c'est un rebelle, c'est M23. Est-ce que réellement, nous dans l'UDPS, nous, on se connaît très bien. Mais c'est Deo Bizibou n'a pas commencé l'UDPS aujourd'hui. Il a commencé l'UDPS et même avant M. Augustin Kabouya, et même avant M. Amis Makutano. Comment? M. Deo Bizibou, il a été président fédéral nommé dans la ville de Boma par Etienne Tshisekedi Ouamouloum. Mais M. Deo Bizibou a été nommé en 2000, en 2004, au comité national par feu Etienne Tshisekedi Ouamouloum. Mais il n'a rien apporté, même si vous dites tous ces postes qu'il a eu dans l'UDPS. Apparemment, les gens de l'UDPS sont qu'il n'a rien apporté. Il n'a pas vraiment des idées constructives qui peuvent amener l'UDPS pour aller de l'avant. Non, le problème n'est pas là. Parce que le problème est que si vous ne travaillez pas bien avec Etienne Tshisekedi, il ne doit pas vous donner encore une autre opportunité pour être nommé quelque part. Effectivement. Mais quand il était président fédéral, on l'amène. Président fédéral à Boma, président fédéral à Bukavu, qui est sous occupation aujourd'hui par le M23. Et aussi dans la communauté nationale. Et quand M. Félix Tshisekedi, on l'a élu comme président du parti, il n'a pas oublié les travail, les efforts faits par M. Deo Bizibou. Il l'a ramené encore dans l'exécutif national, là où il était nommé comme secrétaire général adjoint. Et c'est ce que je voulais vous dire que non, l'UDPS, ce n'est pas que non, M. Deo Bizibou vient dans le vide. Et c'est ce que mon frère Amis Makutano l'a taxé. Il oublie qu'après les élections, après le vol de notre victoire de 2011, le fait Etienne Tshisekedi nous a demandé de l'amener M. Kabila vivant. Et quand notre président Etienne Tshisekedi nous a demandé, M. Deo Bizibou en tant qu'homme fort, il s'est dit, papa, moi je dois vous amener Kabila. Et accepter à tout le mécanisme que je dois l'amener. Mais M. Deo Bizibou, il est parti au Sud Kivu. Là où il est allé rejoindre la force patriotique, ce qu'on appelait Mai Mai Mukombozi, qui est, actuellement on les appelle les Wazalènes. Et c'est eux, c'est grâce à Deo Bizibou qui avait fait à ce que l'aventure du M23, CNDP, alias M23, aujourd'hui, à cette époque, ne puisse pas pétiner la ville de Bukavu. C'est lui qui était à la tête de cette Mai Mai pour... Je ne peux même pas appeler Mai Mai parce qu'à cette époque, c'était Mai Mai, mais actuellement, c'est les Wazalènes. Ils ont résisté contre le M23 et contre Kabila. Pour chasser Kabila au pouvoir, parce que Kabila voulait nous distraire, comme il le fait aujourd'hui. Au-delà de ça, pensez-vous pas qu'après le pouvoir du président Félix Tshisekedi, l'UDPS sera affaibli? Parce qu'on sent qu'il y a tant de conflits au sein du parti. On ne sait pas qui va remplacer Félix Tshisekedi après 2028, parce que vous avez même dit vous-même, vous avez besoin de garder le pouvoir, de rester au pouvoir aussi longtemps possible. Félix Tshisekedi, président de la République aujourd'hui, n'aura que 2 mandats. C'est la loi, c'est la Constitution. Alors, si nous arrivons en 2028 avec toutes ces crises ici, vous ne voyez pas qu'il n'y aura même pas un dauphin qui sortira de l'UDPS. Bon, le président risque d'avoir un dauphin qui sortira d'ailleurs. Non, en fait, la crise a été déjà résolue par la résolution de la Convention démocratique du parti. La Convention démocratique du parti, ainsi que le CDP, s'est réunie
pour statuer sur les accusations portées à la personne de l'honorable Augustin Kabouya. La CDP a pris le précédent. Quand il a trouvé que non, monsieur n'est pas à la hauteur de gérer le parti, il a pris le précédent et il a donné le bâton de commandement. Et pourquoi? Parce que M. Kabouya a échoué. Toutes les accusations étaient fondées. Et M. Deo Bizibou, c'est maintenant là, c'est lui qui gère le parti. Sauf entre parenthèses, l'autorité de référence nous a demandé de ne pas se battre. Parce qu'en politique, on ne se bat pas avec le main. On se bat avec les idées. C'est pour cela, nous, on ne veut pas montrer nos biceps pour aller se battre avec nos propres frères. Ça ne doit pas honorer l'UDPS. Mais à du moins que c'est, comme vous l'avez dit, l'UDPS s'est organisé. En 2028, nous aurons encore un autre mandat dans l'UDPS. Et comment? Je voulais épingler sur ces points-là. Oui, un peu vite. Parce que monsieur Deo Bizibou, nous connaissons ses capacités de faire les choses. Vous avez constaté, M. Augustin Kabouya a écrit une lettre en demandant 10%. Si que tu te sens que tu es le chef et que tes subalternes ne donnent pas les 10%, qui est statutaire? Parce que nous tous, nous sommes obligés de respecter les statuts. Ces 10% n'est pas fondé par M. Augustin Kabouya. C'est statutaire. Et si on ne les donne pas, c'est parce qu'on a trouvé qu'il faisait l'escroquerie politique. Mais là, ce sont des accusations graves. Alors, vous voyez pas? Pourquoi M. Deo Bizibou, il a contré cette décision-là à une autre décision? Parce que M. Augustin Kabouya a parlé que le chef de l'État lui a donné l'ordre qu'il puisse parler aux mandateurs pour qu'ils puissent payer leurs 10%. Et c'est faux et archi-faux. Nous tous, on était dans la messe. Le président a demandé à ce que le parti s'organise. Et le parti doit s'organiser, c'est quand le parti a le moyen. Chacun est toujours dans son coin. Bien que le président avait recommandé que vous puissiez être réunis pour essayer d'en parler, pour trouver des pistes de solutions. Vous ne l'avez pas fait. Alors, aujourd'hui, pour qu'il y ait l'unité, tant que membre de l'UDPS, parce qu'il y a tant de membres de l'UDPS qui continuent à pleurnicher, ils n'ont pas de boulot, et vous continuez à discuter. Entre-temps, le membre, le combattant qu'on connaît, continue à souffrir. Pour qu'il y ait la paix dans l'UDPS, vous proposez quoi? Bon, pour qu'il y ait la paix dans notre parti, je propose le respect des tests. Cet respect des tests, c'est ce qui fera que le parti avance mieux. Et que même la méritocratie est statutaire. Ça veut dire tout celui qui est membre de l'UDPS qui mérite d'être quelque part, nous devons le faire. Les gens restent aujourd'hui sous les arbres, sous le Parlement debout, c'est parce que devant nous, il n'y a pas un leader qui a une vision. Sans vous couper, nous, les membres de l'UDPS, nous ne sommes pas là seulement pour le bureau. C'est peut-être M. Kabouya s'est trompé. En tant que parti politique, l'UDPS a beaucoup d'argent. Il doit encore se faire beaucoup d'argent. Nous devons créer des entreprises en caractère UDPS. Nous devons encadrer nos propres jeunes, comme les jeunes du Force du Progrès là. C'est dans notre projet de société. Parce que l'UDPS, c'est un parti urbanisme. Nous devons réintégrer ces jeunes dans la société en les formant comme le général Kassongo Kabouik, des services nationaux le fait. L'UDPS aussi pouvait le faire. Former des menuisiers, former les couturiers, former les architectes, former tous les genres du domaine. Et à ce moment-là, vous ne verrez pas le membre de l'UDPS en train de parler. Nous, on n'a pas de travail, nous, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais pour ceux-là qui sont au service, vous avez parlé, certains membres, mais il y a aussi certains membres de l'UDPS qui travaillent, qui sont le mandataire. Et quand même, je voulais aussi rectifier par rapport à ceux-là qui s'attaquent à l'église Philadelphie. Que non, l'église Philadelphie, ils prennent, ça. Oui, ils prennent nos postes, voilà. Non, le chef de l'État, il est là pour tous les Congolais. C'est pas seulement pour l'UDPS. Il peut nommer qui il veut,
qu'il trouve que non, il peut servir bien la République. Monsieur Augustin Kambaja, vous êtes cadre de l'UDPS et Tshisekedi, assistant au bureau de l'organisation et l'implantation du parti. Le gouvernement est sorti il y a peu, une semaine, 2 semaines. Votre analyse par rapport à l'ossature du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement qui vient de sortir? Bon, pour nous, l'UDPS, nous avons acclamé parce que c'est un gouvernement qui est venu avec la signature de notre frère, grand frère, notre papa, qui est le président de la République. Le gouvernement, nous le soutenons à 100%. Pourquoi? Parce que ces membres du gouvernement viennent de l'idée que le président de la République a. C'est pour cela que vous avez vu, c'est très différent avec son prédécesseur qui n'organisait pas le conseil des ministres. Mais avec Félix Tshisekedi, chaque semaine, chaque vendredi, il y a conseil des ministres. Mais il y a certaines têtes dans le gouvernement que nous, l'UDPS, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Notamment. Et certaines têtes-là, parce que nous voulons que les affaires avancent, que le pays, que nous puissions avoir le discours de présenter le peuple congolais en 2028. Et quand vous venez dans notre pouvoir et que vous ne faites pas bien les choses... Votre pouvoir? Notre pouvoir, nous, de l'UDPS. C'est notre pouvoir de l'UDPS. Parce qu'après nous, après ce pouvoir, on dira c'est l'UDPS qui était au pouvoir. On ne dira pas que non. Vous êtes conscient de cela, hein, c'est bien. Oui, on doit assumer les bilans. Parce que la population, juste après, il va vous sanctionner. Effectivement. Par rapport à vos actes. C'est pour cela que nous avons le droit idéologique de contrôler qui est dans notre pouvoir et qui fait, il fait quoi. Que tu sois membre de l'UDPS et que tu ne sois pas membre de l'UDPS. Pourquoi on n'a pas d'accord avec certains ministres? C'est comme ceux-là qui sont dans des détournements. Les ministres qui sont dans des détournements. Nous, l'UDPS, nous prenons la bonne gouvernance. Et quand toi, tu es là pour détourner, vraiment, on ne doit pas acclamer. Mais on vous acquise, vous, membres de l'UDPS, de monnayer le poste au sein du gouvernement. C'est faux et archi faux. La seule personne qui a la signature pour nommer, c'est le président de la République. Voilà. Ces pratiques-là de monnayer les postes, ça se faisait avant, avec notre frère qui gérait avant. Il y avait des accusations, non, tel. Pourquoi il y avait ces accusations-là? Dans l'UDPS, je vous ai parlé ici, c'est la méritocratie. Mais quand nous constatons un membre qui vient de s'adhérer, pas même pas 3 ou 4 jours. Et puis il est nommé ministre. Et il est nommé quelque part. et à ce moment-là, on dit, mais comment on l'a détesté, comment? Est-ce que vraiment le bureau politique de l'UDPS fonctionnait pour étudier sur ces messieurs? C'est pour cela que nous parlons de l'infiltration. Infiltration au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS. Ah, ok. C'est comme aujourd'hui là, nous avons quelqu'un qui est devenu gouverneur, mais quand vous demandez son parcours dans l'UDPS, il n'a même pas un parcours. Mais, bien sûr, notre statut, à l'article 6 du statut, nous sommes égaux en droit et en devoir. Même si tu t'adores aujourd'hui, tu as le même droit. Donc, ils ont raison, le président a raison de nommer ceux-là qui viennent à peine à l'UDPS. On va prendre le dernier sujet, la dernière question, parce que nous allons nous séparer par là. Les CC et l'Église catholique Senko, ils ont proposé, enfin, fait des routes pour le dialogue. Qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, ils ont commencé leurs aventures en intégrant le chef de l'État dedans. Nous l'avons observé. Ils sont partis à Kigali, ils sont partis à Goma, ils ont fait l'Europe, ils ont fait même l'OIA chez les chefs de l'État. Et ils nous parlent d'un acte social, pacte social, ouais. Pour la paix. Moi, je me pose des questions. Ces pays, nous avons eu à connaître plusieurs événements. Dialogue en dialogue, dialogue en dialogue, qui ne nous a jamais apporté un plus. Parce que nous avons été dans le dialogue, avec les mêmes évêques, mais
M. Kabila avait glissé le mandat. Il n'avait pas organisé les élections dans le délai prévu. Vous parlez des consultations de Saint-Sylvestre. Non, pas Saint-Sylvestre, je parle de la Cinco. Oui, c'est ça. Le dialogue de la Cinco. Oui, oui. M. Kabila n'a pas respecté la Constitution. Il avait glissé et il a organisé les élections en 2018, tant qu'il fallait organiser les élections en 2016. Et dans ces dialogues qu'ils avaient organisés, les mêmes évêques, M. Moïse Katumbi n'avait pas participé. Parce que le pouvoir en place, le pouvoir qui était en place, n'avait pas accepté. Aujourd'hui encore, on nous amène les dialogues. Moi, je me posais des questions. Est-ce qu'il y a une crise pour organiser les dialogues nationaux inclusifs? Mais nous avons besoin de la paix au Congo. Bien sûr, nous avons besoin de la paix. Oui. Parce que la partie est occupée par... Ce dialogue, selon les évêques et les pasteurs catholiques, ce dialogue est primordial pour trouver la paix. C'est pourquoi on parle du dialogue inclusif. Il faut inclure tout le monde à participer à ce dialogue. Mais quand vous parlez du dialogue national inclusif et vous parlez de l'affaire de l'Est occupée, c'est deux choses différentes. J'aimerais un peu éclaircir l'opinion. Oui, en quelques secondes, parce que oui. nous citons. Pourquoi? Parce que l'Est est occupé par les étrangers, les Rwandais. Ça veut dire, déjà, ça devient une affaire internationale. Ce n'est pas une affaire nationale. Nous voyons la présence des militaires rwandais à Goma. Ils ont tué, ils ont massacré, en connivence avec certains Congolais inconscients. Mais on ne doit pas se laisser faire. Pourquoi? Parce que nous devons dialoguer avec celui qui n'a pas le sang des Congolais sur leurs mains. Et quand, messieurs, je ne veux même pas citer leur nom, ces gens qui sont à l'Est, qui ont tué, et qui veulent que nous puissions dialoguer avec eux, est-ce que, pour moi, je dois d'abord leur demander de dialoguer avec les sangs de ceux-là qui ont tombé? Mais selon la SENCO, disent que s'il y a la paix à l'interne, il y aura la paix, et puis voilà. Non, ça c'est une sens de distraction. J'ai aimé l'intervention de l'évêque Dodo Kam. Parce que quand tu aimes ton patrie, il faut être dans le cadre de la patrie. Pourquoi Martin Fayulu n'a pas hésité de rencontrer son frère, Félix Sekedi? La paix à l'intérieur, ça veut dire pas seulement aller en brousse prendre des armes. Tu peux aussi prendre ton véhicule ou la moto. Tu pars à l'OIA, tu rencontres le chef de l'État, tu lui parles sur ce que toi tu vas pour le pays, pour la paix à l'Est. Et à ce moment-là, il va vous écouter. Le président Félix a écouté M. Martin Fayulu, il a écouté M. Adolphe Muzito. Et Adolphe Muzito a accepté d'entrer dans le gouvernement. Pour mobiliser, chacun doit se mettre au front avec le paix qu'il a. Vous êtes là, vous êtes des journalistes, j'espère que vous ne pouvez pas relier le message des ennemis. Vous avez aussi vos armes médiatiques pour combattre, pour que la paix revienne. Mais pour ceux-là qui ont pris les armes pour venir massacrer les Congolais, vous voulez qu'on puisse dialoguer avec eux? Donc, quand vous entendez parler, vous voulez dire que la SENCO est des fois manipulée? Effectivement, la SENCO n'est pas nette. Parce qu'en suivant leur passage à Goma, leurs paroles, ils ne parlent que des rebelles. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas évangélisé les rebelles à l'Est pour que les rebelles déposent les armes. Ils ont vu M. Kagame, qui est le génocidaire du peuple congolais. Ils ont vu M. Kagame, ils n'ont pas parlé à M. Kagame que non. Il faut laisser les armes, il faut laisser devenir tuer le peuple congolais. C'est ce que nous, on demandait à messieurs les évêques, d'aller d'abord prêcher à tous les rebelles de déposer les armes. Dès qu'ils déposent les armes, nous devons maintenant dialoguer avec eux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Augustin Kambaji, cadre de l'UDPS. Je rappelle que vous êtes assistant au bureau de l'organisation et de l'implantation du parti. Merci beaucoup d'être passé. On a parlé beaucoup aussi en long et à large de toutes les thématiques aussi très importantes pour la vie politique au pays. Merci de votre contribution, merci d'être passé. Si vous avez un dernier mot, on se sépare par là. Merci beaucoup. Le dernier mot est que j'aimerais sensibiliser les jeunes du parti. Tu es jeune partout là où tu es, dans toutes les fédérations, dans toutes les sections, dans toutes les cellules. Prenez conscience.
battez-nous pour l'unité du parti. Je demande à tous nos combattants de mettre nos divergences à côté, de voir d'abord l'avenir du parti et de soutenir les chefs de l'État, de soutenir l'idéologie du parti pour que nous puissions avoir un bon discours en 2028. Merci beaucoup. Merci Augustin Kambaja d'être passé. Alors, Richard Widi, Junior Bemba, on va prendre une pause musicale. On se retrouve juste après parce qu'on va parler des réalités de Kinshasa. On y va.